Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance où on va parler de cette énergie du 11-11. Nous sommes le 10. Donc comment va se passer cette journée du 11 pour vous? Cette journée, cette semaine, cette période qui sera enveloppée de cette vibration qui est intense, qui est puissante. Je vous propose d'aller voir tout de suite les messages des guides parce que des messages, il y en a. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cette journée du 11-11 nous apporte-t-elle? Et qu'est-ce qu'il y a avec cette période qui va suivre? Mais oui, cette vibration nous invite, nous incite à tourner le dos à ce qui ne nous correspond plus, à partir, à s'éloigner de quelque chose qui n'est plus en vibration avec nous. Et aussi, on vous dit que vous êtes aidé là-dedans. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir du soutien, vous pouvez avoir des opportunités, vous pouvez avoir des situations qui fait que il y a quelque chose qui va vous permettre de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus et de vous rapprocher un peu plus de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Journée de 11-11, alors c'est bien le 10 et le 1, on termine, on commence quelque chose, d'accord? Donc là, c'est vraiment une énergie où une histoire se termine, un cycle se termine, un état d'être se termine, des relations se terminent, on change d'énergie. On va vers un nouveau souffle, on va vers un nouvel élan. Et oui, on écoute son intuition, on écoute sa créativité. On a envie d'aller à la rencontre de soi. On a envie de se sentir bien dans ce qu'on fait, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur. On veut sortir de cette illusion. C'est une énergie qui nous pousse à nous montrer tels que nous sommes. Oui, regardez-moi ça. Oui, et elle va vous montrer que vous êtes capable. Vous voyez ce dragon-là? Ce dragon, ça, c'est vos rêves. D'accord? C'est vos rêves, c'est vos objectifs. Vous l'envisagez de loin, vous le rêvez, vous le visualisez. Comment je vais faire? Comment je peux y aller? Comment je peux m'y prendre? Eh bien, en fait, euh, vous allez savoir. Vous allez savoir comment faire, vous allez avoir les opportunités, vous allez être guidé. C'est pour ça que c'est important d'être bien ancré, de s'écouter, d'être soi, de ne pas faire semblant, d'être sincère. Parce que tout ça va vous montrer le chemin pour atteindre votre objectif. Le dragon, d'accord? Avec toute cette puissance, toute cette force, tout ce potentiel. On continue. Vous allez avoir cette audace, cette détermination. Hein. Regardez, fin de cycle. Waouh! Fin de cycle et jugement. Vous voyez, c'est ça, le 10, le 11 et le 10 et le 1. 10 d'épée. On clore un cycle pénible. Le jugement. On se relève tout de suite. Ce cycle pénible, ce cycle qu'on ne veut plus, ça a du sens. Ça nous a permis de comprendre ce qu'on ne veut plus. Et quand on se relève,
on se met sur notre chemin, sur notre route, parce qu'on a compris, parce qu'on s'est réveillé, parce qu'on a eu plus de force, parce qu'on a été guidé. Il y a une transformation incroyable qui se fait grâce à ces énergies. Transformation incroyable. Je ne sais pas si vous la ressentez. Elle est époustouflante parce qu'on sent qu'on est en train de quitter quelque chose de lourd. On est en train de lâcher un poids, des fardeaux, des croyances. On se libère. On sent cette... En tout cas, j'espère que vous la ressentez. Cette vibration de libération. Merci. Oh, la grande prêtresse. On fait preuve de sagesse. Encore une fois, c'est l'intuition plus. Faites-vous confiance, les amis. Faites-vous confiance. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous guide. Ça, c'est votre boussole. Elle ne se trompe jamais. La grande prêtresse. Elle est discrète. Elle est secrète. Elle est magique. Elle sait des choses que personne d'autre ne sait, que personne d'autre n'a besoin de savoir, à part elle. Vous voyez? Avec votre connaissance, avec votre intelligence émotionnelle, vos épreuves, vos expériences, vos échecs, vos blessures, tout ça fait que vous arrivez enfin à à cette énergie du jugement, cet éveil. Cet éveil pour vous repositionner à la bonne place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et pour commencer à réaliser ses rêves, ses projets, commencer à mettre en place des actions concrètes. Et si vous allez avoir les bonnes personnes sur votre route qui vont vous aider à ça. Vous n'êtes pas seul. On vous montre et on vous le dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Il y a une libération. Vous voyez? Il vient juste après les projets. Il va peut-être venir vous titiller encore un peu, là, cette énergie du diable, hein, cette tentation, ce passé, les personnes toxiques, les dépendances, les mauvaises pensées, de croire que vous n'êtes pas capable. Mais vous l'êtes, vous avez les honneurs, vous avez de la générosité, vous faites les choses avec le cœur. Vous faites les choses avec passion. Et ça va se ressentir parce que la vibration que vous allez dégager comme ça, les autres, il y aura un impact sur les autres. Vous voyez, les gens autour, ils sont heureux. Ils sont contents, ils partagent votre joie, ils partagent votre réussite. Il y a de la reconnaissance de vos efforts. Et regardez, pourquoi? Ça, c'est un objectif atteint. Regardez sur sa robe, le dragon. Ça veut dire que c'est le dragon qui est là. Elle y est arrivée. Malgré les obstacles, malgré les problématiques, malgré les mauvaises personnes, malgré
les énergies qui vous bloquent, qui vous barrent la route. Mais quand vous êtes sur votre route, personne ne peut vous dévier, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez la compréhension, vous avez la sagesse. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous. Et toute cette énergie du 11-11, ça sert à ça. À vous apporter une compréhension sur vous-même. Pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, vos rêves, sans être déstabilisé par qui que ce soit. Parce que vous vous connaissez. Et regardez derrière, on a le 4 de bâton, donc il y a une célébration, il y a une festivité. C'est comme un happy end en fait. Ça se termine bien. On reprend une stabilité, on reprend un ancrage. Waouh! Et on reprend son pouvoir intérieur. Waouh, pas mal le dragon. Là, vous l'avez dompté, c'est devenu votre allié. Waouh, super. Elle est très forte cette énergie du 11-11. Allez, on prend notre message. On va prendre une carte de l'oracle amour inconditionnel. Je vais vous montrer la boîte. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle amour inconditionnel. Allez, qu'est-ce qu'elle nous apporte? On a la loi de l'abstraction. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? C'est tout? Bon, allez, je vais vous lire cette petite... la loi d'abstraction. Imaginez un monde où vous vous réveillez chaque matin telle une feuille blanche dans tout votre être. Voyez, ça c'est le début de quelque chose. Où vous avez... vous décidez de ce que vous voulez écrire, ou dessiner, ou colorier, ou peindre. C'est vous qui décidez. C'est votre feuille. C'est votre stylo. C'est votre histoire. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus quoi. Vous ne savez plus de quoi est faite votre vie. Vous ne savez pas non plus ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si cet état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de vous réinventer chaque jour? Vous voyez cette histoire, cette vibration de recommencement, de cet éternel recommencement. Rien n'est figé. Donc là, il y a un cycle qui se termine, ça redémarre tout de suite derrière. Ici, on vous conseille de prendre une feuille de papier et amusez-vous à dessiner ce qui vous vient à l'esprit. Cela n'a pas besoin d'être réaliste, c'est juste un moyen d'expression. Prenez des crayons de couleur ou simplement un stylo, une feuille blanche et amusez-vous à crayonner ce qui vous vient. Cela peut être des formes, cela peut être figuratif, abstrait, peu importe. Une fois le dessin réalisé, imprégnez-vous de celui-ci et voyez ce qu'il vous raconte. Quelle émotion vous transmet-il? Prenez le temps de ressentir cette émotion et d'arriver à la nommer juste avant de lire la suite. C'est pas mal à faire ça pour demain. Une fois l'émotion nommée, celle-ci représente l'obstacle que vous avez à franchir. Si par exemple l'émotion exprimée est la joie, c'est que vous en manquez en ce moment. La joie en vous
vous appelle. Si c'est la tristesse qui est venue, c'est qu'il y a une tristesse à évacuer, qui fait obstacle à vos objectifs. Cette petite activité ludique vous permet d'avoir un angle de vue et d'attaque pour passer à la suite de vos occupations de la journée et de votre vie. Faites-le autant de fois que vous le désirez. Cela est un jeu astucieux pour transformer vos perceptions et jouer avec votre inconscient. Alors si vous le voulez, ça peut être une très bonne chose à faire pour demain. Une feuille blanche, des crayons, un stylo, de la peinture, ce que vous voulez. Vous mettez des couleurs, vous mettez des mots, vous faites des formes et ensuite vous ressentez ce que vous avez mis sur cette feuille-là et vous mettez une émotion. S'il y a 2 qui vous appellent, mettez 2 émotions. Et ensuite, regardez quel travail vous avez à faire à ça. Ça, ce sera votre travail en fait, de libération. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre ça, d'accord, si vous voulez relire pour comprendre ce que cet petit exercice-là va vous apporter. Je vais vous mettre dans la partie communauté de ma chaîne YouTube, d'accord? Donc ça, c'est une très bonne chose à faire pour demain. Ça fait partie de la libération. Allez, on va voir. On va prendre une carte avec libération énergétique. On va voir ce qu'on nous donne pour cette journée, cette période du 11-11. Le soin de demain sera grandiose. Je le ressens déjà. Sera vraiment quelque chose d'intense. Nous avons la protection. Le chakra sacré. La fatigue. Ici, il y a des personnes qui ont besoin d'être protégées des énergies qui les entourent. D'accord? Vous êtes comme une éponge, vous prenez tout ce qui vient. Il y en a qui sont comme une éponge et d'autres sont comme une passoire. D'accord? Ça veut dire que vous drainez. Vous drainez, ça veut dire qu'il y a des brèches. Il y a des brèches en vous et votre énergie part en fait dans tous les sens. Ça peut provoquer une grande fatigue, une lassitude, une démotivation, de la confusion, d'avoir une perte d'énergie comme ça. Le chakra sacré. Ici, on vous demande de prendre soin de vos énergies. On me donne un chakra, mais en général, quand un chakra est déséquilibré, ça impacte directement les autres chakras. Donc, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. N'hésitez pas à aller dans la nature, faire une balade à la mer, pour purifier, on a tout ce qu'il faut dans la nature de toute façon pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous isoler, n'hésitez pas à utiliser les pierres pour vous protéger des énergies des autres. Je continue. Chakra racine. Ça, c'est normal de toute façon, hein, d'avoir les chakras un peu déséquilibrés dans une période aussi intense de portail énergétique, parce que ça fait bouger les choses, ça remet en place, ça remet de l'ordre, ça nettoie. Donc ça met en évidence ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, et pour permettre de voir quel travail il y a à faire en nous.
autour de nous. Chakra racine, d'accord? Il peut y avoir de l'ordre à mettre une structure à refaire. Encore une fois, ça c'est normal, c'est la période qui veut ça. D'accord? Il y a un cycle qui se termine, il y a un autre qui recommence. La mort pour la renaissance. D'accord? N'oubliez pas, on est toujours dans la période des scorpions. Ok? La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous. Prenez soin de vous. Agitation intérieure. Ouais. D'accord? Des blessures des blessures émotionnelles, des libérations. Pour certaines personnes, il peut y avoir une acceptation, d'accord, à avoir euh, par rapport à votre passé, par rapport à votre structure familiale, euh, par rapport aux blessures. L'acceptation, le pardon. Ça, c'est le processus de guérison, hein, d'accord? Peu importe le domaine. L'acceptation, le pardon. Ça, c'est ce qui permet de pouvoir être détaché ensuite à ça et pouvoir, en gros, pouvoir vivre sa vie sans que ce qui s'est passé avant vous impacte encore dans votre présent et dans votre avenir. On a la médiumnité. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir un éveil de capacité, éveil d'une médiumnité, un ressenti très prononcé, des rêves prémonitoires, des rêves à message, une intuition décuplée. Vous pouvez entendre dispersion d'énergie, hein, on me le répète là. Karma familial. Il y a quelque chose qui doit se régler au sein de la famille, énergétiquement. Un soin familial à apporter. Ok. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. Voir ce que les guides veulent vous dire là pour cette période du 11-11. C'est pas anodin en plus, hein. Le 11, c'est l'armistice, d'accord? On vous invite à faire la paix avec votre passé, à faire la paix avec des gens, à faire la paix avec votre vie, pour apaiser des cœurs, d'accord? Il y a des cœurs qui ont besoin d'être... voilà. Le pardon. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être apaisés. Il y a des conflits qui ont besoin d'être calmés, que ce soit en discutant, que ce soit en s'éloignant. D'accord? Là, on vous dit arrêtez d'attiser le feu, parce que c'est inutile en fait. Ça vous fait du mal à chaque partie. Ça, on vous dit c'est la solution. Il n'y a pas d'autre choix pour avancer, pour recommencer et pour s'élever. D'accord? Donc là, l'acceptation et le pardon, déjà pour vous-même, ensuite pour les autres,
Ça, ça se fera dans votre processus. Dans votre processus de guérison, ça se fera. Le temps est votre allié. D'accord? Donc, ne vous focalisez plus, en fait, sur les conflits. Ne nourrissez plus les relations conflictuelles. Ne nourrissez plus euh, les personnes conflictuelles, le négatif. Ne nourrissez plus le négatif. Et ça, c'est une décision que vous devez prendre à l'intérieur de vous. Que vous ayez raison ou tort, d'accord? Ça, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez libre d'être qui vous avez envie d'être? Est-ce que vous vous sentez libre d'être libre de réaliser vos rêves? Vous voyez, c'est ça en fait, le vrai, la, la priorité. C'est ça. Vous avez la protection, on vous dit, hein, dans votre démarche de guérison contre les énergies négatives. D'accord? Ça va vous permettre de retrouver la paix, d'avoir une certaine sagesse, une compréhension, un regard éclairé pour clore ce cycle. C'est maintenant que ça se passe. D'accord? Pour retrouver une sérénité à l'intérieur de vous et pour retrouver, waouh, pour retrouver l'amour de soi, pour retrouver un cœur intact, un cœur qui bat, un cœur qui est serein, un cœur en paix. Et ça, c'est l'univers qui peut vous aider là-dedans. Donc, ayez foi, croyez, faites confiance en l'univers, faites confiance en vous, faites confiance en Dieu, malgré les épreuves que vous traversez, d'accord? S'il y a des personnes qui vont recevoir des messages par rapport à des personnes qui les ont trahis, manipulés, on vous dit que ce sera une bénédiction. On va vous montrer les choses, d'accord? Maintenant, il faut vouloir regarder. Voilà. Parce qu'on vous montre les choses, l'univers vous montre les choses. Mais il ne faut pas tourner la tête. D'accord? Il ne faut pas faire comme si on ne voit rien. Vos émotions vont être équilibrées. Il y a une purification. Vous allez enfin pouvoir exprimer des choses. D'accord? Vous allez vous redresser, retrouver votre grandeur d'âme. Et ouais, ça c'est l'élévation spirituelle. Un nouveau voyage arrive pour vous. Ça c'est un nouveau départ. Vous mettez les voiles. Pourquoi? Parce que vous sortez d'une situation compliquée, de malheur, de souffrance. Ici, on vous dit qu'il est temps, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de penser à autre chose. Le temps est votre allié, le temps fera votre transformation. On vous dit qu'il y a une nécessité de voir enfin les choses en face, d'accord, de ne pas faire semblant, de ne pas rester silencieux. Au contraire, la communication a toute son importance. Exprimez-vous. Ici, il peut s'agir d'une personne qui est très proche de vous, mais malheureusement euh, qui n'a pas de bonnes intentions envers vous. D'accord? Et ça, on vous dit qu'il faut l'exprimer. Exprimer ne veut pas dire se réconcilier. Exprimer ne veut pas dire accepter ce que l'autre a fait. Exprimer, c'est vous autoriser de reconnaître que vous êtes blessé. Euh,
de vous autoriser à ressentir cette souffrance et à le dire à l'autre, à le faire savoir. Ici, on me dit qu'il peut y avoir une énergie masculine qui vous a menti, qui vous ment encore actuellement, qui vous a caché ses sentiments, qui a mis des masques, d'accord, qui a essayé de vous tromper à plusieurs reprises. Ça peut être lié avec les deux, là, qu'on vient de voir, d'accord, cette relation. On vous dit qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation, d'accord? Et ça, vous allez le comprendre. Regardez ça. Du chaos jaillit la lumière. Il est temps de voir les choses en face. Et ça, on est dans cette période. Le scorpion, il va dans les profondeurs. Avec le scorpion, il n'y a pas de faux semblant. Ça passe ou ça casse. Donc là, on va vous montrer les vrais visages. Ici, on vous demande de reconsidérer l'engagement que vous avez avec vous-même. D'accord? Encore une fois, si on parle de vous, on ne parle pas des autres. On parle de vous. Reconsidérez votre engagement envers vous-même. D'accord? Pour ne plus être dans le sacrifice. Pour ne plus être dans une souffrance. Pour ne plus être dans une soumission. D'accord? C'est important de retrouver la paix avec ses racines. Pour une belle transformation. Pour sortir d'un schéma répétitif. D'accord? Là, il y a l'histoire familiale. Hein. Et pour prendre un nouveau départ. Une renaissance. Et ça, on vous dit, c'est important de trancher. C'est important de dire les choses. C'est important de voir clair. Mais ça, c'est votre choix. Vous seul peut décider. Vous seul, vous êtes le maître de votre destin. Est-ce que vous voulez rester à l'intérieur ou vous souhaitez sortir? Ici, on vous dit que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez analyser, vous allez avoir des réponses. Vous aurez des questionnements, d'accord? Et vous allez chercher vos réponses, vous allez les trouver. Ici, il y a une compréhension, une analyse qui est faite pour mieux voir. Ouais, pour mieux voir le jugement, parce qu'il est temps. Il est temps d'être éclairé. Il est temps d'aller vers la lumière. Il est temps de retrouver sa foi. Il est temps de retrouver sa confiance. Il est temps de faire le deuil d'une situation, le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné. Voilà, bah oui, situation qui n'a pas fonctionné. D'accord? Arrêtez l'autosabotage, arrêtez la culpabilité, la culpabilisation. Arrêtez de se faire du mal. Et ça, l'univers va vous aider par des événements soudains. Pour que vous puissiez sortir de cette illusion, de ce faux semblant. Et on vous dit que ça, ce serait une réussite. Vous n'allez pas le voir comme ça au tout début. Mais l'analyse est là. D'accord? Vous n'allez pas prendre 10 mois pour comprendre les choses. Parce que vous allez être éveillé. Parce qu'il est temps. Parce que c'est le moment. Parce que vous avez décidé que c'était comme ça, que ça allait se passer dans votre vie à ce moment-là. Fin. La fin. Vous allez retrouver votre potentiel, votre créativité, votre fécondité, votre intuition, votre beauté, votre féminité. Voyez, vous allez retrouver, si vous êtes une femme, vous allez retrouver votre place. D'accord? Vous allez retrouver votre énergie féminine. Vous allez la mettre en avant. Ça, c'est votre âme
qui vous appelle. Vous avez des choses à faire hein, dans votre vie. Hein. Et oui, vous allez avoir des opportunités. Il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. Ouais, vous allez avoir des questions, c'est normal. Ça va vous mettre le doute. Ça va vous permettre de vous remettre en question. D'accord? De faire le bilan de votre vie peut-être. Encore une fois, vous allez comprendre que tout ça a un sens. Toutes les épreuves qu'on traverse, il y a un sens. Il y a sa raison d'être. Et vous allez retrouver toute votre abondance. Tout ce que vous avez besoin. Tout votre potentiel. Tous vos talents. Toute cette richesse. Vous allez nourrir votre âme avec ce qu'elle demande, avec ce qu'elle a besoin. Il y a des personnes qui peuvent avoir envie de changer de métier, de se reconvertir, de se former à autre chose. D'accord? Vous allez poser la question parce que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Vous savez, vous allez en être sûr que vous n'êtes plus à votre place. Et vous allez chercher votre place. Voyez? Donc peut-être que vous allez vers quelque chose qui va vous passionner, qui va vous vibrer. Peut-être que vous aurez moins financièrement, mais ça s'équilibre. Le cœur sera là. L'amour sera là. Ok, bon, j'ai fait tout le jeu. Et là, on me dit encore, hein. Vous voyez, pour quel but? Dans quel but de faire tout ça? Pour briller, pour vibrer, pour guérir. Mon micro s'est arrêté, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, prenez soin de votre énergie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Bye bye.